la team, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, voilà, on va commencer la série de vidéos que je me lance à faire sur ma page YouTube qui n'a rien à voir avec toutes les vidéos que vous avez déjà vues, mais c'est normal. Comme je l'ai expliqué dans mon direct, ou si tu veux connaître toute l'histoire, va voir mon direct sur ma page Instagram, tu comprendras. Donc comme je veux pas que les vidéos soient trop longues, je veux pas qu'elles dépassent plus de 10 minutes, je vais essayer de faire les choses et d'aller à l'essentiel. En gros, sur ces 7 vidéos que tu vas avoir sur ma page à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais te parler de mes 3 ans les plus difficiles de ma vie où j'ai été dans un état dépressif, où j'ai fait une dépression. Ça a duré plus de 3 ans, mais c'était pendant ces 3 ans-là où ça a été le plus difficile, le plus dur. Et je commencerai par te donner, par t'expliquer comment j'ai fait, ce qui m'est arrivé d'abord et ensuite comment j'ai fait pour m'en sortir. Et bien évidemment, je parle de mon expérience. Donc forcément, je dirais des choses qui, de manière générale, n'ont pas fonctionné pour tout le monde parce que les choses se font au cas par cas. Nous sommes tous différents, nous agissons pas de la même manière. Donc tu verras que des fois, je dirais des choses par rapport à mon point de vue. Ce n'est pas, je parle pas pour dire j'ai raison, mais c'est mon point de vue, c'est comment j'ai dû remanier, en fait, que j'ai dû remodéliser mon esprit pour comprendre certaines choses par rapport à moi, ma situation et à mon entourage. Et voilà, donc je ne vais pas perdre trop de temps parce que je ne veux vraiment pas que cette vidéo dure trop longtemps. La première chose qui m'est arrivée quand j'ai commencé à... comment expliquer ça? En fait, la première chose qui m'est tombée dessus quand on m'a dit que j'ai fait une dépression, que je faisais une dépression, c'est la peur. C'est la peur parce que j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est. On ne parle pas de ça chez nous. On ne parle pas de ça chez nous en fait. Quand je dis chez nous, c'est voilà, chez les Noirs, et chez les Noirs caribéens. On ne parle pas de ce genre de truc là. Parce qu'on te dit quand tu te sens pas bien mentalement et tout, ah c'est juste t'es nul, t'es faible. En plus surtout c'est quand t'es un homme, ah t'es faible, t'es nul, ah vas-y ça va aller, fais ça ou fais ça ou fais ceci ou fais cela, tu vas voir ça va aller machin et tout. Non les gars, ça fonctionne pas comme ça, c'est réel, c'est vraiment quelque chose qui peut être problématique et ça l'a été pour moi. Pour vous dire, ma peur était tellement grande par rapport à ça, c'est que quand on m'a dit, monsieur le médecin m'a dit vous êtes dépressif, vous êtes dans un état dépressif, ça veut dire que j'ai eu peur parce que ça veut dire que je le suis déjà en fait. C'est pas vous allez avoir, par exemple on te dit vous allez avoir la grippe, tenez ça et comme ça vous n'allez pas avoir la grippe. Non, on m'a dit vous êtes dépressif en fait. Et c'est là que j'ai eu peur parce que je me suis dit je n'ai rien vu venir. Ah ben oui, tu ne vois rien venir frère, tu vois rien venir poteau. Et du fait que je n'ai rien vu venir, je n'ai pas su comment réagir en fait. Je n'ai pas su comment agir. Et c'est là que la peur, elle m'a dominé, mais complètement. Je vous dis à quel point j'avais peur, c'est que j'avais peur du lendemain. J'avais peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. J'avais peur de la réaction des autres. J'avais peur de comment les gens me parlaient. J'avais peur de comment les gens me regardaient. J'avais peur de comment, même moi, comment je réagissais avec les gens. Je flippais pour tout. Je flippais énormément pour tout. Et dès que c'était l'heure pour aller se coucher, ben j'y allais pas. Parce que j'avais pas envie de voir le lendemain, parce que j'avais pas envie de gérer cette histoire de dépression. Donc c'est pas du déni, c'est pas je me mettais en doute en disant non je suis pas dépressif, tout va bien dans ma vie. Non, je me dis purée, t'es dans un état dépressif, t'as rien vu venir, comment tu vas gérer ça parce que tu sais pas ce que c'est. Et du coup j'avais tellement peur que je me suis pas dit ça va aller et tout. Non en fait, parce que vu que j'étais déjà dans cet état là, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné et la peur a dominé. Les premiers instants, c'est la peur qui a dominé. Et pour ma part, cette peur, la plus grande peur que j'avais, c'était la peur du lendemain. La peur du lendemain qui est que j'avais peur de demain. Je ne voulais pas voir demain. Quand j'avais réussi à passer une journée sans problème, sans qu'un tel m'appelle pour me dire qu'il y avait un souci, je pense que ça va être compliqué de faire toute la vidéo, en tout cas d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, dans mon jardin, il y a le voisin, dans son jardin, qui a un énorme jardin du coup, et il fait des travaux chez l'autre voisin. Donc le son que vous avez là, c'est le tracteur. Que le gars, tellement son jardin est vide, il a un tracteur. C'est énorme.
Là, il est en train de prendre de la terre pour aller mettre chez le voisin. Bon, normalement mon micro est assez balèze pour que vous m'entendiez quand même, mais je préfère attendre. Et je vais pas refaire la vidéo. Je vais la laisser en fait. Parce que ça fait partie du processus de ma guérison totale. Ce qui se passe là en ce moment. Et au fil des temps des vidéos, vous allez comprendre pourquoi je le dis et pourquoi j'ai quand même mis cette vidéo là malgré ce qu'il y a autour. Parce que voilà, mon but c'est vraiment d'aider les gens autour de moi. Donc que la vidéo soit propre, c'est pas ça mon premier souci. Moi c'est le message que je fais passer dedans en fait, qui m'intéresse. Mais en même temps, si vous entendez rien, je peux comprendre. Donc là normalement il a bientôt fini. Il va prendre la grande allée pour aller chez le voisin. Voilà. Et je terminerai la vidéo sur ça. Donc, je vous disais que la première chose qui m'est tombée dessus, c'est la peur. Et la peur, elle a dominé pendant un bon bout de temps. Elle a dominé énormément de temps puisque j'avais tellement peur que j'avais peur du lendemain. J'avais peur d'aller dormir pour voir le jour se lever. Dès que les gens m'appelaient, je flippais de ce qu'ils allaient me dire. Dès qu'on me demandait de faire des trucs, je flippais grave. Parce que je me disais, ouais, t'es dépressif, tu vas faire les choses foirées. Dans l'état dans lequel tu es, tu ne seras pas capable de faire quoi que ce soit en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que au boulot, ça n'allait pas du tout, ça a même empiré. Et quand j'ai pété un câble dans mon travail, j'ai vraiment pété un câble qui fait que, quand je vous dis péter un câble, c'est que j'ai eu les nerfs qui ont lâché carrément. À un moment, j'ai un nerf qui a lâché au niveau des optiques des yeux, et là, parce que j'avais du sang. Et ensuite, plus tard, la peur a développé un tellement grand stress et paranoïa que j'avais des taches sous les yeux. Pour ceux qui se souviennent, j'avais des taches sous les yeux qui ont commencé à arriver et tout. Ça faisait des croûtes. Et entre-temps, c'est là où j'ai décidé de me lancer dans la photo et dans la vidéo sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube pour extérioriser tout ça. Parce que je gardais tellement de choses en moi que je commençais à avoir des taches sur le visage par rapport à tout ce que je gardais en moi en fait. Et utiliser YouTube m'a aidé à extérioriser les choses. Et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube justement pour ça. Donc c'est pour ça que mes vidéos, c'est pas des vidéos de ouf, c'est des vidéos que j'ai utilisées pour guérir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais encore des vidéos pour guérir, parce que vous raconter tout ça, te raconter tout ça m'aide à extérioriser ma guérison, parce que je suis en paix avec tout ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus peur en fait, je n'ai plus peur d'aller dormir, je n'ai plus peur de me lever, je n'ai plus peur d'ouvrir mes mails, je n'ai plus peur d'ouvrir mes courriers, je n'ai plus peur d'aller dans ma boîte aux lettres, je n'ai plus peur de parler aux gens, je n'ai plus peur de prendre des projets, je n'ai plus peur je n'ai plus peur en fait. Et comment j'ai fait pour ne plus avoir peur? Ça a pris du temps. C'est que chaque domaine dans lequel je flippais, au lieu de flipper, j'ai cherché une solution. Donc, j'avais peur du lendemain. Ce que je faisais, c'est que je faisais le maximum de choses le jour pour que le lendemain, j'ai le moins à faire. Même si je sais que je n'allais pas contrôler le demain, mais je me disais, fais le max aujourd'hui. Et pour demain, c'est pas grave. On verra demain. C'est le on verra demain. C'est très difficile. Et en fait, vous allez voir que je vais dire des choses super simples, hein, mais c'est très dur à réaliser quand tu es dans cet état-là. Je me disais, fais ce que tu as à faire aujourd'hui et tu verras demain en fait. Ne t'occupe pas de demain, tu verras demain. Parce que la peur du lendemain faisait que quand je sais ce que j'avais à faire pour demain, je flippais de me dire peut-être que j'allais pas y arriver. Du coup, j'avais pas envie d'aller dormir pour justement voir ces choses-là arriver. Donc je me disais, mais aujourd'hui, tu as réussi. Je m'asseyais en fin de soirée et je rationalisais. Et je regardais toutes les choses que j'avais réussi à faire. Et je prenais chaque petite victoire comme une grande victoire. Si aujourd'hui je devais juste aller faire les courses et acheter des choses pour mon épouse et pour mes enfants et tout ça, et que j'ai réussi à le faire, pour moi c'était une victoire. Si je me disais voilà, il faut que je rende tel et tel nombre de photos à telle et telle personne et que j'avais réussi à le faire, je le prenais comme une victoire. Et je me disais, tu t'en fous du lendemain. Donc parfois, j'avais tellement peur que quand les gens m'envoyaient des messages en mode oui,
on attend tel truc, est-ce que tu peux changer tel truc, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ci. Ça faisait monter une pression sur moi. Et petit à petit, je me suis dit non, ne te laisse pas bouffer par cette pression-là, ne te laisse pas bouffer par cette peur-là. Les gens, ils t'envoient ça, mais laisse. Tu as terminé ce que tu avais à faire aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. Tu verras demain. Parce que les gens, ils me balançaient ça et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que parfois, on me balançait une sorte de pression. Ouais, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça? C'était pas mal vu de la part des gens. Mais eux, ils savent pas ce que je vis. C'est moi qui le sais. Donc c'est à moi de savoir comment je dois le prendre. Je ne peux pas les en vouloir pour ça, eux ne le savent pas. C'est moi qui dois gérer. Et c'est là que je me disais, je ne prenais pas votre pression les gars. Ok, tu veux ton truc pour demain? Bah, tu attendras et je le ferai quand je pourrai le faire. Et je le ferai pour demain. Soit comme j'ai dit, ou soit il y a eu des trucs qu'il faut changer du coup, donc ça ne peut pas être fait demain. Et franchement, cette peur-là a complètement disparu quand j'ai lâché prise. Quand vraiment je me suis dit, demain tu peux rien faire en fait. Tu es obligé d'attendre demain pour voir ce qui va se passer. Et c'est là que je me suis dit, bon ok, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Et pour demain tu verras après. Tout simplement. Donc je sais que c'est une phrase qui est simple, mais en tout cas sur la longue, ça a fonctionné pour moi parce que c'est la rigueur qui va t'aider à t'en sortir par rapport à la peur. C'est quand tu vas maîtriser ce qui te fait peur, et que tu vas tenir rigueur, tu seras rigoureux, que finalement ça va devenir une habitude et finalement la peur va s'effacer. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de truc, de recette qui fonctionne à 100%. C'est toi, tu dois être capable de prendre en charge, de te prendre en charge. Et ça c'est la plus grosse réflexion à faire, c'est de se dire, ok, j'ai ça comme problème, maintenant je trouve une solution. Ne reste pas dedans, ne reste pas dans le problème, regarde une solution. Et même si la solution viendra dans le tard, accroche-toi à la solution, pas au problème. C'est, pour faire simple, tu vois, tu te fous la cheville, arrête de penser que tu as mal à la cheville. Dis-toi que, ok, tu vas mettre un pansement, tu vas mettre une attelle, tu vas mettre un truc et tu vas guérir. Reste dans le « je vais guérir ». Et si tu es dans cette catégorie-là, tu commences à flipper, tu vas guérir et tu peux guérir. Donc le voisin arrive, c'est fini pour cette première partie. Je te donne rendez-vous semaine prochaine, j'espère, pour la suite. Et n'oublie pas, partage cette vidéo à ceux que tu penses que ça peut aider. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, tchuss.